Otep à mon chère conscience, je suis très heureux de te retrouver. D'ailleurs, je vais profiter de cette occasion qu'une conscience m'offre pour pouvoir lui répondre, mais faire en même temps d'une pierre deux coups et te donner quelques informations sur ce rêve-là. Je sais que tu serais amené un jour peut-être à faire ce rêve si tu ne le fais pas encore déjà, mais qu'est-ce que cela voudra dire? Déjà, il faudrait que je dise, comme je le dis souvent à mes consciences, ces consciences chéries que j'ai dans cette communauté. Et là, vous devrez savoir que le monde du rêve est un monde qu'on n'interprète pas. Le rêve ne s'interprète pas. On peut vous donner des pistes d'exploration qui peuvent vous aider, mais on ne peut pas interpréter un rêve. Un rêve se comprend. Par qui? Par l'auteur du rêve. Parce qu'en réalité, lorsqu'on cherche à interpréter un rêve, cela voudra dire qu'on rentre dans l'âme de la personne. Or, l'âme de la personne, seule la personne est maître de son âme. À partir de quoi? De sa conscience. Et le rêve, c'est l'expression de la conscience à partir de la messagère de la conscience qu'est l'âme. Et donc, je vais donner des explications, mais la conscience qui a fait ce rêve, elle-même va comprendre lorsqu'elle va reprendre ces deux documents, document rayon de vie, document rayon ancestral, et revoir, parce que tous les rêves disent quelque chose de vous, quelque chose que vous devrez corriger. Je vais te dire véritablement ce rêve in extenso et te donner les détails que le rêve traduit pour que tu comprennes désormais. Derrière ceci. Alors, il s'agit de ce rêve-là qu'une conscience a fait et qui a bien voulu m'envoyer pour explication, piste d'exploration. On l'écoute ensemble. Au tête, Maître disait, je viens à vous ce matin pour vous soumettre une préoccupation et que mon souhait, c'est que vous puissiez éclairer la lanterne de tous. Voilà que je fais des songes de manière récurrente où je me retrouve parfois dans de beaux vêtements ou bien qui parle de voyage. Je me vois peut-être en train de préparer un voyage, aller peut-être à l'étranger. Et puis aussitôt, l'envie d'aller aux toilettes, ou bien de faire les selles, ou bien de faire pipi me prend. Voilà. Et je me retrouve peut-être accroupi au sol, essayant de faire les selles. Souvent, j'arrive dans le songe à voir ces selles-là, soit sur un lit bien propre, ou bien à mettre le sol. Et quand je suis réveillée, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est? Parce que, apparemment, le chose qu'on appelle le songe on m'a dit, il y a de bonnes choses dans le songe, mais quand il y a ça, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que ça peut bien être? De toute façon, on s'est dit, peut-être que c'est des attaques, ou bien peut-être que c'est encore un autre message qu'on doit décortiquer. Parfois aussi, il y a souvent aussi cet état-là, c'est-à-dire que dans le songe, tu peux avoir envie de faire des choses à ta toilette, et quand tu te précipites pour aller peut-être vers des toilettes, voilà, là c'est comme tu vas dans des toilettes. Souvent, quand j'arrivais dans ces toilettes, je voyais les toilettes qui étaient vraiment très sales.
Et ça ne te donne même pas envie même de faire les choses, on va dire, tes besoins. Voilà. Et à un certain moment, je voyais comme ça dans les songes que les toilettes étaient plutôt propres. Voilà, donc c'est aussi une préoccupation pour moi de comprendre ces choses. Voilà. Hier, par contre, ce que j'ai vécu dans le songe, on me parlait du voyage. Voilà, je voyais des personnes qui étaient en train de m'habiller pour un voyage et tout ça. Et j'étais tellement heureuse. On me portait de nouveaux vêtements neufs, tout ça là. Et puis, j'ai eu envie d'aller à la salle. Et je suis rentrée dans une autre salle. Je me suis accroupie. Et je voyais que je faisais les selles. Et quand je me suis levée, j'avais la position accroupie, donc quand je me suis levée, je regardais les selles et puis je voyais qu'on versait le sable sur les selles pour les faire disparaître. Voilà. Donc mon âme était un peu attristée ce matin quand je me suis réveillée. Donc je me suis dit, ah, il faut que je vous confie ça pour que vous puissiez vraiment nous éclairer là-dessus. Donc, peut-être pas vous. Et merci vraiment pour l'écoute. Merci également à vous hein, de justement m'aider à accomplir cette mission parce que je suis là pour vous servir. Alors, chère conscience, hein, d'ailleurs, je vais te dire et dire également aux autres consciences, lorsque vous faites un rêve dans lequel vous avez des selles, des toilettes, ne négligez pas cela. Mais ici, dans ce rêve, il y a des éléments frappants. Vous devrez savoir qu'il y a deux pistes d'exploration. La première piste d'exploration, c'est d'abord comprendre le message. Lorsque vous parlez de sel, ça peut être faire popo, caca, cela renvoie aux ancêtres. Je vais m'expliquer. Parce que tout ce qui est vers le bas, l'arrière également renvoie aux ancêtres. Vous pouvez avoir un rêve dans lequel vous avez mal au dos, ça renvoie aux ancêtres. Lorsque vous urinez, que ce soit uriner, que ce soit faire ses besoins, ou même lâcher des gaz dans un rêve, renvoie aux ancêtres. Parce que cela renvoie à la sphère inférieure, à la sphère qui est en lien avec la terre. Comme vos pieds renvoient aux ancêtres. Alors, je vais ici te dire, chère conscience, dans la première grille de lecture et d'analyse, que lorsque tu rêves donc de sel, lorsque tu t'apprêtes à faire quelque chose, comme tu l'as dit, cela voudra dire hein, que ce soit un voyage, un projet, des objectifs que tu as dans la vie, une nouvelle initiative ou une nouvelle entreprise, les ancêtres t'envoient un message. C'est pour cela que lorsque tu veux commencer, tu as cette envie d'aller aux toilettes. Je vais te dire que les toilettes renvoient à un nouveau départ. Les toilettes renvoient à une purification à faire. Les toilettes renvoient à un renouveau. Les toilettes renvoient à un cycle. Et donc, tu dois, avant de faire ce que tu t'apprêtes à faire, tu dois avoir quelque chose d'important à faire. Ça peut être même un mariage, ça peut être même quelque chose de nouveau, un voyage. Il faut, avant d'y aller, avant de commencer, relier ton énergie à tes ancêtres. Tes ancêtres te font un appel de pied pour te sauver d'une situation qui peut être dramatique. Ne néglige pas cela. En clair, cette première grille dit qu'il n'y a pas de nouvelle initiative à faire sans préparation ancestrale. Tu dois aller à tes ancêtres, leur informer de ce que tu vas faire avant de le faire sur le plan physique. Heureusement que toi, tu as la chance, en guillemets, d'avoir encore des rêves. Il y en a pour qui les ancêtres font comme ceci, leur passent des messages, mais même le rêve, c'est conscience non plus. Alors, maintenant, je vais passer à la deuxième grille de lecture. La deuxième grille de lecture, c'est lorsque dans le rêve, tu as justement les selles, les toilettes, mais dans la cinématique onirique du rêve, ce qui retient ton attention, c'est l'odeur. Et surtout, lorsque l'envie devient douloureuse, tu as une envie et que cette envie-là, ce n'est pas plaisant, c'est-à-dire une envie douloureuse.
Et quand tu y vas, cela s'apaisantit là-dessus. Ou encore, tu as l'odeur. Par exemple, dans les toilettes, tu as dit c'était propre. Cela signifie renouveau. Mais lorsque tu rentres dans des toilettes qui sont véritablement nauséeux et nauséabonds, c'est une attaque. Et d'ailleurs, nos ancêtres le savaient. Lorsqu'on veut attaquer une personne, on fait quoi? On lui envoie des fesses devant son entreprise. Et donc, dans le rêve, si tu le vois et que l'odeur est forte, c'est une attaque. Et d'ailleurs, cela me rappelle justement un fait réel d'une personne qui, dans le village, a véritablement été envoûté, on lui a lancé un sort parce que cette personne aimait beaucoup travailler, aimait son boulot et cela créait l'envie, la jalousie de son entourage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un malveillant, oui, les méchants ne sont pas très loin, hein, et voilà. Et a fait quoi? L'a envoûté. Et à chaque fois que le monsieur veut aller au boulot, pas au boulot, au champ, puisque c'est, voilà, il a l'envie d'aller au sel. À chaque fois, jusqu'au point où il a voulu faire un diagnostic. Et c'est là où on a vu qu'il y a eu un sort jeté. Aujourd'hui, la personne est guérie, mais cela peut être toi. On voit que tu es en train de réussir et on va peut-être faire quoi? Te lancer un sort. Et à chaque fois, je prends un exemple, à chaque fois que tu veux avancer dans ton boulot, oui, tu as toujours un problème. C'est également cela. C'est également cela. Et donc, c'est très important de pouvoir comprendre son rêve. Il faut le comprendre par rapport à sa nature spirituelle. Voilà ce que je pouvais dire, chère conscience. J'espère t'avoir répondu et j'espère également avoir donné quelques éléments aux autres consciences. À très vite.